Bonjour, c'est Gabriel Oleko, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je me réjouis de te retrouver pour notre verset du jour que je t'invite à lire avec moi dans Luc 16, verset 10, où il est écrit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » C'est dit et c'est clair. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. C'est le Seigneur qui le dit. Il rappelle ici une loi universelle, celle qui consiste à souligner que le meilleur endroit où l'on peut voir la fidélité d'une personne, c'est dans les petites choses. Mais pourquoi n'est-il ainsi? Nous l'avons certainement constaté que les gens aiment les grandes choses, celles qui sont visibles. On est naturellement porté par le désir d'être vu, remarqué, apprécié. Beaucoup de gens, même parmi les chrétiens, préfèrent les grandes choses, celles qui sont visibles. Il faut rappeler que le Seigneur n'est pas contre les grandes choses, mais il rappelle un principe incontournable consistant en ceci. Le meilleur moyen d'apprendre à gérer les grandes choses commence par les petites. Dans les tâches qui nous semblent minimes, peu valorisantes, petites, ce sont des écoles de formation. La Bible regorge d'exemples à ces sujets. Prenons par exemple l'histoire de Joseph. Il ne s'est pas retrouvé du jour au lendemain à la tête de l'Égypte en tant que numéro 2. Dieu a pris soin de le préparer pendant des années avant de réaliser à son égard la promesse qui lui était faite dès son jeune âge. Dieu l'a fait passer par plusieurs phases et à chacune de ces étapes, sa fidélité était testée. Lorsqu'il était dans la fosse, Dieu a travaillé en Joseph l'humilité. Quand il a été vendu comme esclave, Dieu a développé en lui la capacité à gérer, en l'occurrence, la maison de Potiphar. Quand il fut envoyé en prison, là-bas, Dieu développa en Joseph le sens du leadership face à ses co-détenus. À chacune de ces phases de sa vie, le cœur de Joseph demeura fidèle vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ses supérieurs. Sa promotion était une suite logique et non un accident ou un favoritisme. Quelles sont les implications de ces vérités sur notre vie et notre foi? C'est clairement dit, Dieu conditionne notre élévation, notre promotion à la fidélité dont nous ferons montre dans les petites choses. Autrement dit, avant d'aspirer à ce qui est élevé, posons-nous la question si nous gérons bien et fidèlement ce que nous avons aujourd'hui. N'oublions pas que la fidélité est toujours récompensée tant par Dieu que par les hommes. Passe une bonne journée et que Dieu te bénisse.